Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. De retour sur Radio Sensation pour cette émission spéciale 40e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Et maintenant, un nouvel invité, Franck-Georges Bouvard, président du Yacht Club, le lieu qui nous accueille. Le Yacht Club. J'espère que d'ici la fin de l'émission, vous arriverez à... Non, c'est la première fois que je fais l'erreur de l'émission. Non mais c'est très bourgeois, le Yacht Club. Ouais, oui, je suis au Yacht Club de Deauville. Alors, le Deauville Yacht Club, c'est ça, hein, Deauville c'est Yacht ça. Club. Qui existe depuis alors 1928. C'est marqué sur la chemise, effectivement, sur les sièges aussi. Une vieille institution de Deauville. Créée par Louis Breguet. D'accord. Pour quelle raison ? En fait, c'était le regroupement de tous les notables qui venaient à Deauville à l'époque pour le casino, tout ça, et qui avaient des yachts. Évidemment, ce n'est pas eux qui barraient les yachts, c'était des équipages. Et ils ont décidé de créer tout d'abord une première société qui s'appelait la Société des Régates, et ensuite qui est devenue le Deauville Yacht Club, bien après. Alors, avant de s'intéresser plus particulièrement au Yacht Club de Deauville, on va s'intéresser à vous, Georges Bouvard. Je crois que vous avez un voilier, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Vous avez aussi un dragon. Deux voiliers. Et Le dragon, c'est aussi un voilier. Oui, mais il y a le côté plaisance et puis le côté régate. C'est ça. Je fais le distinguo. Et c'est un plaisir que vous prenez à faire de la voile en famille, par exemple ? Alors absolument pas, je navigue pas du tout en famille, puisque ma femme ne navigue pas du tout, bien qu'étant anglaise. Et donc, c'est un plaisir solitaire. Ouais. Je navigue souvent solitaire sur mon bateau de croisière et en équipage, bien évidemment, sur le Dragon. C'est une passion qui vous est venue comment ? C'est grâce à mon père qui nous a fait découvrir la voile, parce que moi je suis savoyard d'origine. Ouais, donc il n'y a pas la mer ? Il n'y a pas du tout la mer, et c'est pour ça que j'ai été attiré d'ailleurs. Et depuis l'âge de 15 ans, donc je navigue. Très bien, et donc pas en famille, puisque votre femme n'aime pas ça. Non. 200 adhérents, on en revient au Yacht Club. 200 adhérents, c'est un chiffre qui est plutôt stable, qui est en augmentation, dites-moi. C'est plutôt en légère augmentation. Là, depuis un an, on augmente, on a 220 membres maintenant. D'accord, c'est pas trop compliqué de trouver un anneau ici ça devient au port ? compliqué. Disons qu'on a rempli le port, là, et on va avoir à nouveau des listes d'attente. Bon. Tout au long de l'année, vous organisez des courses, c'est ça ? Des régates. croisières également ? Il y a un groupe qui s'occupe de la croisière, effectivement, et il y a un autre groupe qui s'occupe des régates, essentiellement. Et effectivement, on a pas mal de régates. On commence les régates pour Pâques, en entraînement, et puis ensuite, on a les premières courses au mois d'avril, et elles vont se terminer par le Grand Prix de Deauville, là, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et donc, j'encourage tout le monde à venir au Grand Prix de Deauville, qui va regrouper environ 50 bateaux. 50 bateaux donc au Grand Prix de Deauville, c'est le week-end prochain. En quoi ça va consister ? Ça va créer un petit peu d'émulation sur le port ? Alors ça amène des gens qui viennent quelquefois de Dunkerque d'ailleurs, avec des bateaux très performants, et ça amène une grande émulation sur le port. Oui. Bon, et l'un des autres événements, cette fois-ci c'est généralement en juin, c'est une régate avec les dragons. Hein, c'est un bateau assez particulier, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors le Dragon, c'est un monotype, c'est-à-dire que c'est un bateau, tous les bateaux sont semblables. Et ce bateau a été créé en 1929, et c'est un bateau magnifique, très élégant, et qui est essentiellement destiné à la régate. Ce bateau fait des courses dans le monde entier. En Europe, on a beaucoup de courses, et les gens se déplacent beaucoup. Et on a vraiment des grands prix intéressants. Le problème, c'est que c'est devenu très professionnel. Et depuis quelques années, on a tendance à organiser des courses qui sont non professionnelles pour ne pas décourager les gens parce que ça devient intouchable. Évidemment, les plus forts dans ce domaine-là sont les gens du Nord, danois, hollandais et russes maintenant, qui trustent toutes les places d'honneur. C'est difficile de les battre. Au Yacht Club de Deauville, vous abritez également l'école de voile, c'est cela ? Oui, on a une école de voile avec 6 bateaux, 5 J80 qui sont des petits monotypes de 8 mètres habitables, et un Jod 35 qui est un bateau de 11 mètres, qui plus grande croisière et course. Et les J80 sont destinés à l'école surtout pour les jeunes du lycée. Et cette année, pour la première fois, nous avons emmené une équipe du lycée à Cahors pour la semaine de Cahors, qui regroupe 1000 bateaux et qui a couru, qui a été supporté par le sponsor de la régate de Cahors en qualité de jeunes moins de 25 ans. Et ils ont fait un très bon résultat, ils ont fait 8e sur 27, ce qui est remarquable pour une première participation. Avec le temps, vous sentez les jeunes toujours autant intéressés par le bateau, la voile C'est très difficile, très difficile. Généralement, on a les jeunes du lycée, et après, quand ils partent à l'université, on ne les voit plus, et ils reviennent quand ils ont des enfants en âge d'être indépendants. C'est vraiment difficile, et ça, on le retrouve dans tous les clubs, y compris à l'étranger. Alors, le Yacht Club de Deauville, donc il y a l'école de voile, il y a aussi l'aspect compétition avec les régates. C'est également un lieu ici
pour partager une passion commune, c'est un lieu de convivialité, on est là pour, Oui, naturellement, pour s'échanger des petits tuyaux. C'est ça, c'est un club. Et l'esprit français est moins club que l'esprit anglais, évidemment. Donc on a un peu de mal, on crée des événements. On a, par exemple, une semaine sur deux, on a une soirée happy hour qui se passe le vendredi. Comme ça, les Parisiens ont le temps d'arriver. Et bien, on crée une soirée animée. On a jusqu'à 50 personnes, ce qui est pas mal. Sur 200 membres, c'est pas mal. Bon, puis pour terminer, alors vous m'avez confié tout à l'heure, il y a quelques minutes, que le cinéma, c'était pas forcément votre spécialité. Ouais. Le festival du cinéma américain, Ça amène du monde peut-être. ça amène du Ça monde. amène du monde Qu'est-ce que dans la ville, oui, bien sûr. C'est très bien pour la ville. Mais votre au niveau regard, du vous- club, non. Mais vous, votre évidemment. regard personnel. Mais il faut que cette ville doit attirer du monde, parce que si elle veut vivre, c'est sa seule solution. Et donc le festival américain est un point fort. Alors je ne sais pas quelle est l'évolution de ce festival, parce que je vous dis, j'en suis assez éloigné, mais je suis invité chaque fois, mais je n'ai pas le temps d'y aller, je travaille, donc c'est pas simple. Mais c'est vrai que c'est indispensable. Je pense qu'il faut essayer de redynamiser ce festival. Bon, allez, un petit coup de cœur si vous avez l'occasion de le trouver en DVD ou de le télécharger légalement. C'est All Is Lost avec Robert Redford. C'est Ouais. un film Ouais. Ah bon qu'on avait vu lors d'un festival fut de un temps. Cannes. Robert Redford qui se retrouve sur son voilier perdu Ah oui, j'ai entendu parler de ça. au milieu de l'océan. On, Oui, on c'est ça. vous le conseille. Il y a très très peu de dialogue, si ce n'est quasiment aucun. Ouais, je crois qu'il doit y avoir parce qu'il 3 est- phrases dans le Il, film. il est seul sur son bateau, mais c'est un film qui est avec une grande tension et qui est très sympa. Effectivement, Très j'en ai bien entendu interprété. parler. Merci Merci Georges du Bouvard. conseil. Je Merci à rappelle, vous. vous êtes président du Yacht Club. Les spéciales de l'info. Il gribouille ses feuilles et pourtant c'est à lui de parler. Je parle évidemment de Dominique Carlier, carte blanche. À vous Dominique. Mon Dieu, je ne suis point prêt. Alors, on va parler film, on va parler des avant-premières, des projections extraordinaires qui sont attendues notamment par la critique et par le milieu dit autorisé du cinéma, avec notamment une pluie d'étoiles. La météo s'y prête puisqu'il fait très beau, jusqu'au 14 septembre, avec une fois de plus, durant la dizaine, les meilleurs représentants donc, du cinéma US. Ça sera projeté, vous le savez, au cinéma du Casino, au Morning Club et bien sûr au CID, le Centre international de Deauville, qui a été baptisé depuis Centre Anne Dornano. Le jury présidé par Costa Gavas devra départager 14 films, dont notamment le film The Bitter Angels, qui raconte l'enfance d'Abraham Lincoln. Il y a aussi Un homme très recherché d'Anthony Corbijn, qui avait créé avec Daniel Boole Goodbye Lenin. Dans ce film, on y aperçoit William Dafoe et Philip Seymour Hoffman. Whiplash, c'est un film qui Quel raconte accent. l'histoire d'un jeune batteur de jazz interprété par Miles Teller. Mon prof d'anglais est mort, je crois, depuis. Emmanuel Béard fait partie du jury, vous le savez, c'est la 5e fois qu'elle vient à Deauville. Jean-Pierre Jeunet, Claude Lelouch, Pierre Lescure, Vincent Lindon, Marie-Claude Pietragala et André Téchiné sont les jurés chargés de remettre le grand prix du festival, ce qu'on appelle un peu la Palme d'Or deauvillaise et le prix du jury. Alors Deauville, c'est aussi le prix de la critique internationale. Il y a le prix de la révélation Cartier, le prix du public et le prix Michel Dornano, qui est un prix un peu plus Il y a beaucoup de prix, hein. littéraire. Parce que ça coûte Euh, cher aussi Deauville. Ça coûte cher. La comédienne et réalisatrice Audrey Dana présidera, elle, le jury Révélation Cartier. C'est un jury qui prime un film assez innovant et créatif. Elle sera aux côtés de Lola Bessis et de Christine and the Queens, ainsi que de Clémence Poésie, que vous avez pu apercevoir hier sur le tapis rouge, qu'on a découverte dans Harry Potter, avec son rôle de Fleur de la Cour, et plus récemment, pour ceux qui sont sur Canal, dans la série Tunnel. Le prix Michel Dornano, qui récompense donc un premier film français, est composé de journalistes anglo-saxons, et il sera remis cette année, puisque le prix est remis d'une année sur l'autre, au film Elle, l'adore, avec Laurent Lafitte et Sandrine Kimberlin. On note aussi bien sûr une avalanche de films en avant-première, film que vous avez pu apercevoir et découvrir hier avec Woody Allen, Magic in the Moonlight, qui a fait l'ouverture avec Colin Firth, le très attendu Sin City avec bien sûr Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Eva Green, Ray Liotta et Bruce Willis, qui sera projeté lui la nuit du palmarès le samedi 13. À voir aussi la dernière création d'Abel Ferrara, qui s'appelle Pazzolini. À découvrir également The November de Roger Donaldson, c'est avec la pas trop moche Olga Kurylenko et Pierce Brosnan qui seront présents donc au festival. Et puis le très attendu nouveau James Cameron avec le Deep Sea Challenge, c'est une plongée en 3D dans l'insondable fosse des Mariannes. Voilà, on a fait à peu près le tour. On parlera aussi tout à l'heure des planches et de ce qu'on appelle les photocalls et des endroits où on peut voir et quasiment toucher
les stars. Il y en aura Vous notamment, on peut vous toucher, vous voir. J'ai aussi ma cabine ici, mais elle n'est pas sur les planches de Deauville, elle est un peu plus loin. Ça sera donc la semaine prochaine, on en verra beaucoup. Et puis on vous parlera aussi tout à l'heure du retour de Mick Jagger, qui était venu dans les années 70 ici et qui a laissé un souvenir assez chaleureux dans certaines chambres d'hôtel d'un établissement bien réputé de Deauville. Et pour tous vos fans, on peut vous retrouver à 18h14. Merci Dominique À tout de Carlier. suite. Sensation, les spéciales de l'info.